Alors, je m'appelle Guy Grenier. Je suis de l'Office de consultation publique de Montréal. Alors, je vois que plusieurs francophones ici, du moins j'ai l'éclairage dans les yeux, j'ai de la difficulté à vous voir. Euh, donc, les francophones, levez la main. Est-ce qu'on a des anglophones? Non, des lusophones. Ah, surtout, bon, d'accord, excellent. On n'a pas personne qui parle espagnol? Ça va bien. Euh, Eu não falo portugais. Je suis bien désolé, je voudrais, mais ce sera la prochaine fois. Alors, écoutez, vous êtes ici pour... je vais vous faire une très courte présentation, mais l'intention, c'est de vous faire travailler vous. Alors, et j'ai des grandes attentes à votre égard. La première chose qu'on doit faire, on est dans la salle électroacoustique. Alors, les techniciens m'ont dit que j'ai une obligation de m'assurer que vous êtes bien accordé. Alors, je vais vous demander de me prouver qu'on va bien. On va faire un Fa ensemble. À l'ensemble. Allez, je vous entends pas très bien. Oh. D'accord. Si on fait une octave plus haut. Oh. Allez. C'est mieux. Madame, elle est bonne. Allez, on continue. Oh. Je vais vous apprendre quelque chose de Montréal, d'accord? Si on essaye ça ici. Ça, c'est un si bémol. Vous l'entendez? Vous l'entendez pas? Puis... Qui est déjà allé à Montréal? Vous êtes deux. Vous allez peut-être reconnaître ce que je vais faire. Vous me direz si vous reconnaissez. Alors, est-ce qu'on entend? On n'entend pas du tout. Ah, c'est dommage. Je vais vous faire le son du métro de Montréal que je voulais vous faire. Mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois ça aussi. Alors, je vous explique ce qu'on va faire. Donc, petite mise en contexte de 15 minutes. On va, comme je vous disais, on vous fait travailler. Donc, c'est vous qui allez être en action pendant 45 minutes. Et ensuite, on va partager nos résultats. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Montréal, c'est la deuxième plus grande ville du Canada. C'est la plus grande ville de la province du Québec, qui est la province francophone au Canada. Alors, le Québec, là, c'est ce qu'on appelle communément la tête de chien. D'accord? Et Montréal, c'est une population d'environ 2 millions d'habitants. Et c'est une île. Et c'est une municipalité qui est le résultat de fusions municipales qu'il y avait sur cette île-là. Et c'est une ville, toutes les villes sont complexes, mais c'est une ville qui est particulièrement complexe, Montréal. Donc, je vous dirais à 80% francophone, mais une forte présence anglophone. Donc, environ 15% anglophone. C'est une ville qui est multiculturelle. On a certainement toutes les nationalités de la planète qui sont présentes. Comme je vous disais, c'est une ville qui est le résultat de fusions municipales. La traduction, je suis désolé si je parle trop vite, des fois je m'emballe. Alors, c'est une ville qui est le résultat de fusions municipales. Donc, vous imaginez que les anciennes villes sont toutes très différentes les unes des autres. Okay? Vous allez voir, c'est important pour ce qu'on fait. Que dire? C'est une ville, faut voir. Faut venir nous voir, puis je vous dirais, il faut venir 2 fois, peut-être même 3. Faut venir l'été, c'est très beau l'été. Il faut venir l'hiver quand il y a beaucoup de neige, c'est aussi très beau. Et il faut venir l'automne quand il y a les couleurs. Mais c'est une ville qui, en 1967, a eu l'exposition universelle. C'est le pavillon des États-Unis que vous voyez là, qui est un des lieux emblématiques de Montréal. C'est une ville où on a un hiver, contrairement à Rio. Donc, c'est fréquent de voir de la neige comme ça et de la glace où les gens vont patiner. Vous voyez la tour de Montréal qui accompagne le stade olympique, les Olympiques de 1976.
Et aussi, ben, Montréal, c'est une ville qui avait un grand quartier d'affaires et qui a un port. C'est une ville portuaire aussi. Alors, on a un défi. Et vous êtes mes consultants. En fait, j'ai l'intention de vous faire travailler et de voler toutes vos idées. La Ville de Montréal veut planifier, veut faire un nouveau plan d'urbanisme et veut faire un nouveau plan de mobilité. Ceci dit, ils ont décidé de les réunir, de faire un plan unique qui va comprendre l'urbanisme et la mobilité. La raison de ça, c'est qu'on doit répondre aux défis des changements climatiques. Alors, on se donne un horizon assez long, on réfléchit les 25 prochaines années, mais on doit se servir de ce plan-là pour atteindre la carboneutralité à Montréal. Alors, c'est un immense défi et on veut se servir de l'urbanisme et de la mobilité comme levier pour atteindre ces résultats-là. Donc, comment on construit, comment on circule dans la ville, comment on aménage le tout. Et on nous demande ce que la population en pense. Qu'est-ce que la population souhaite pour ce plan-là? Alors, il faut trouver une manière de parler à la population. En fait, il faut trouver une manière de permettre à la population de parler et de nous exprimer ce qu'elle souhaite faire, ce qu'elle souhaite avoir. Alors, donc, je vous disais, l'atteinte de la carboneutralité, assurer la possibilité de tous, pour tous, de vivre à Montréal. Alors, c'est un peu l'inquiétude que si on fait plein de changements dans la ville, ça va coûter de plus en plus cher pour y habiter, ce qui fait qu'il y a des gens pour qui ça va être plus difficile économiquement. Donc, il faut avoir en tête que les gestes qu'on va poser vont permettre à tous d'habiter et réfléchir l'urbanisme et la mobilité comme étant quelque chose qui va ensemble. Les publics qu'on doit rejoindre. Les enfants, les adolescents. Ces deux groupes-là sont particulièrement intéressants parce que les décisions qu'on va prendre sur les 25 prochaines années, c'est leur vécu à eux. On prend des décisions pour eux. On prend des décisions en espérant qu'ils vont être fiers des décisions qu'on a prises à leur place, en préparant leur ville. On veut quand même entendre les aînés. On veut entendre les femmes. On veut entendre les nouveaux arrivants. Comme je vous disais, Montréal, c'est une ville multiculturelle, c'est une ville d'immigration. Beaucoup d'immigrants s'installent à Montréal. Les personnes racisées, les personnes autochtones. Au Canada, peut-être toute l'Amérique du Nord, je ne connais pas la situation ici. La relation avec les peuples autochtones, historiquement, elle a été difficile. Alors, il y a des efforts pour rétablir, pour rebâtir les liens de confiance avec les communautés autochtones. Un des gestes importants qui a été fait ces dernières années, c'est qu'on a changé le drapeau de la ville de Montréal pour y ajouter un symbole autochtone. Alors, on travaille fort à la réconciliation. Et dans ce travail qu'on fait de repenser la ville de Montréal, on veut avoir des solutions pour la réconciliation, on veut s'assurer que les peuples autochtones seront entendus et participants actifs du travail qui va se faire. Mais on veut aussi entendre les personnes qui sont en situation de handicap et les personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. On veut entendre tout le monde, mais les groupes qu'on identifie ici, c'est des groupes qui souvent vont avoir un obstacle qui va les empêcher de participer. Alors, il faut se préoccuper de ces obstacles-là et de voir comment on peut les enlever. Comment on peut faire pour prendre un groupe et s'assurer qu'ils vont être capables de participer au même titre que n'importe qui dans la population. Alors, je divise ça par thème. Il y a beaucoup de sujets dans ce que je viens de vous dire là, puis on ne pourrait pas tous les énoncer, mais c'est sûr qu'on va parler de la population. Alors, la population à Montréal, en ce moment, elle est vieillissante. Est-ce que la population va beaucoup augmenter ces 25 prochaines années? Je pense qu'il y a une évaluation qui dit qu'on aurait 400 000 habitants de plus. C'est un changement important. Le climat, l'environnement, donc Montréal se réchauffe.
Les hivers sont moins durs que dans le passé. Est-ce que cette tendance-là va se maintenir? On le craint. Les inégalités sociales. Alors, on est une ville qui vit avec des problèmes d'inégalité sociale. Alors, il faut travailler à compenser pour ça. La mobilité. Un peu comme Rio, on est une ville qui est beaucoup à l'automobile. Les déplacements se font en voiture. On a peut-être besoin de réimaginer notre ville pour changer nos manières de se déplacer. Il y a l'économie, évidemment, on veut être prospère. Les formes urbaines, alors comment on construit? Est-ce qu'on commence à construire plus haut? Est-ce qu'on se fixe des nouveaux types de bâtiments? C'est une réflexion qu'on doit avoir. Et la gouvernance, tout ça, tout ce changement-là qu'on va faire, qui prend les décisions? Comment? Et comment la population elle est intégrée dans ce travail-là? OK? Je vous ai nommé beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous faire travailler. Je vous encouragerai à vous regrouper. Particulièrement, je vous encourage à vous regrouper avec des gens que vous ne connaissez pas parce que c'est toujours l'occasion de se découvrir. Alors, on va vous distribuer des grandes feuilles de papier et des petits crayons. Et j'aimerais que vous me donniez un plan de comment je vais faire pour aller vers une population et comment on va faire pour leur permettre de participer. Quelle stratégie, quelle idée on pourrait utiliser pour faire ça. Puis je vous explique un peu comment. Vous pouvez le faire sur Montréal si ça vous tente. Moi, je vous ai donné notre contexte. Mais je veux dire, si vous avez le goût de faire sur une autre ville, pas de problème. Donc, première question. Il a reculé, excusez, j'ai accroché le bouton. Voilà. Alors, de quelle ville on parle? Numéro 2, quel est votre public cible? Alors, ça peut être un des publics que j'ai identifié tantôt, ou ça peut être quelque chose de plus spécifique. Si vous avez un public que vous avez en tête que je n'ai pas nommé, qui vous intéresse plus, ça peut être lui. Je vais vous demander pourquoi vous avez choisi ce public-là. Quels sont les obstacles que ce public-là, auxquels obstacles il fait face? Puis ça va nous aider dans la réflexion à savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour leur permettre de participer. Alors, quatrièmement, là, c'est le temps des bonnes idées. Comment on fait? Comment on fait pour prendre un groupe et dire, on va permettre à ce groupe-là de se positionner, de parler, de débattre sur une question aussi complexe que les 25 prochaines années de la ville. Numéro 5, c'est le public qui ne participe pas habituellement, qui vit des obstacles à sa participation. Il a probablement aussi des craintes. Alors, il ne suffit pas de leur demander pour qu'ils viennent participer. Il va falloir les convaincre de la valeur de l'exercice. Il va falloir les convaincre que ça vaut quelque chose pour eux. Alors, il y a cette question-là qu'il faut se poser aussi. Alors, je vais vous demander, c'est quoi votre stratégie? Qu'est-ce que vous allez leur dire pour les encourager à participer? Et finalement, il n'y a rien qui peut être réussi sans un bon slogan. Alors, je vais vous demander un appel à l'action, quelque chose qui, point de vue marketing, va nous permettre d'aller vers les gens et qui vont comprendre qu'est-ce qu'on fait. Je vous ai dit beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on débute? Je vous vois vraiment pas bien, je trouve ça. Alors, j'ai des grands papiers. Peut-être on travaille en groupe de 3 ou 4 personnes. Là, évidemment, la salle, elle n'est pas parfaite pour ça, mais il y a des petites tables, il y a même le lutrin, on peut travailler sur le plancher ou on peut travailler sur un coin de chaise et on se donne 45 minutes et on répond à ces questions-là, puis ensuite on fait un partage de nos bonnes idées. Alors, évidemment, peut-être les lusophones ensemble et les francophones ensemble, ça va être plus simple. Ou si vous avez de l'habileté pour les langues. Alors, c'est bon? On est prêt? Alors, allons-y.
Oui, oui, oui. Ben, je pense que l'indice, c'est que ceux qui ont des oreillettes sont lusophones. Ceux qui n'en ont pas sont francophones.
Nous avons 15 minutes. Nos tenemos 15 minutos.
actividad se termina en 3 minutos. On termine dans 3 minutes.
solution would be a small group, each one of you to translate. Vous m'appelez autre français, Yeah. Okay, all right. Okay, I'll ask for, yeah. Okay, all right, that'd be great. Est-ce qu'on est prêt? Il le faut, il le faut. Alors, mes amis francophones et anglophones, si vous n'avez pas de casque de traduction, c'est parce que l'équipe lusophone va présenter, si vous voulez comprendre. Tout le monde a un casque? Qui veut présenter en premier? Ken quiser presentar primero? Sí. já estão trabalhando aí? Eles vão enxergar. I think they are not going to. I don't think. Eu não acho que eles vão conseguir enxergar. Ela pode. Posso falar em português, ela traduz, né? Qual partido? Olá, boa tarde a todos. Vamos apresentar. Eu sou Carolina, trabalho no governo do estado de Santa Catarina. Nós tínhamos um grupo português e brasileiro e português de Portugal. E nós criamos uma cidade, né, para discutir. O nome dela é Multiville e nosso tema é do clima e ambiente para crianças. Crianças, né, é o nosso público-alvo e nós escolhemos esse público porque eles são a sociedade do futuro e porque é mais fácil mudar hábitos com a população mais jovem e criar do que mudar hábitos dos adultos. Até se discutiu no grupo que mudar hábitos envolve ter muito tempo. Se levantou até o número de 30 anos. Impressionante. Os obstáculos que a gente encontrou para alcançar esse público e promover a participação dele são, né, incrivelmente, os próprios adultos, porque a gente não consegue muitas vezes acessar diretamente a criança sem intermediação de um adulto. E a falta de outro obstáculo é a falta de acesso à tecnologia diretamente. Nem todas as crianças têm o acesso como nós temos. Olá, eu sou o Pedro, de Portugal, mais propriamente de Sintra, que é ao lado de Lisboa, para quem não conhece, vale muito a pena. E então nós, o que é que pensámos sobre as atividades que podíamos desenvolver para chamar as crianças a participar? Aquilo que as crianças mais gostam de fazer, que é brincar, não é? E através da brincadeira, das atividades lúdicas e da capacitação junto das crianças, conseguirmos levar este tema para junto delas, abordando, no fundo, esta temática em 2 sítios muito específicos, que é onde as crianças estão. As crianças estão na escola e estão nos seus bairros, estão nas suas comunidades. E, trabalhando diretamente nas escolas, de uma forma mais permanente, e nos bairros, também envolvendo, de algum modo, as famílias, de forma a podermos chegar a estas crianças. E, no fundo, aquilo que nós nos propomos e é o nosso slogan, é semear uma multiville verde, né? Criar esta consciência de que o território pode, de facto, ser transformador para as crianças nos próximos 25 anos e daí termos esta ideia de semente, não é? Deixar nas crianças a semente que vai crescer para a mudança
de uma sociedade, neste caso da Multiville, tornando-a mais verde. Trabalho é de todos. Oui, bien sûr. Of course. Time for other people to use their headsets. Hello. I'm going to speak in English so everyone has to wear their headset too. Right. So we kept Montreal as our city. Please feel free to step in, if you want to add anything. So we chose Montreal as our city and our target group, families, because they covered a lot of the groups listed. So children, adolescents, mothers or women, parents. But we also, wanted to be a bit rebellious, so we added Indigenous as a group as well, because we don't like anything easy. Obstacles for families, lack of time, lack of knowledge of the subject area. The time of engagement events and activities is always never suitable. Parents have to go get the kids or they have to cook and stuff like that. And the conflicting needs and priorities of everybody in families, like your children's needs, your teenagers' needs, your parents' needs will be different. And the obstacles for the Indigenous group was, they don't necessarily speak the language or integrated with the rest of the community. There's a lack of confidence speaking in front of other groups, cultural barriers, preconceived notions of that others have about them. And the fear of legitimacy. They don't feel legitimately like they belong. They feel foreign. What would we do to help them to participate? Well, we sort of ran out of time, but things like having events and activities that include the whole family. So, if we're going to get the whole family coming, for a mum to come, there's got to be something that engages her children so that she can speak freely, maybe have separate breakout sessions for the different family members and then bring them all together to discuss the issue together. And then, for things like a parent, providing food, you always forget how important that is when you're having an event, providing food so that mum doesn't have to worry about cooking dinner, stuff like that. Even for the other group, making it as accessible, as inclusive as possible. And also it has to be something that brings them value. I think someone said something that brings them value. So, if someone's going to engage with something, what's in it for them? Where is the value in them taking part? This thing around, this is going to be your city in 25 years' time. You're a teenager now, but you might be a parent with your own children. When the time comes, what would you like that to look like for you? The strategy, I guess, is the same. And the slogan is Montreal Bio for All. Thank you. Et notre dernier groupe. Alors bonjour à tous. Quelle est votre ville? On a pris la ville d'Abidjan, qui est la ville de mon pays, la capitale. Et on a pris Cocody, qui est la commune dans laquelle je vis, comme référence. Alors, quel est votre public cible? On a pris les jeunes adultes de 18 à 35 ans. Pourquoi? Parce qu'on estime que dans 25 ans, ce seront eux qui seront les adultes et les seniors de demain. Et donc, c'est eux qui vivront à ce moment-là. Ils sont donc le futur de l'avenir, quoi.
comme on dirait. Le pourquoi aussi, c'est parce qu'ils sont loin des réalités, je dirais, locales. Ils ne s'intéressent pas à la gouvernance locale et donc tout ce qui se passe dans la localité, ils n'y participent pas, ils ne se sentent pas concernés réellement. Maintenant, quels sont les obstacles à leur participation? Ils ont perdu confiance, je pense, à tout ce qui est politique et gouvernement, aussi bien local que national. Maintenant, comment les ferez-vous participer? On dirait que d'abord, on va procéder par l'information. On a dit, on va essayer de leur expliquer que c'est dans leur... qu'est-ce qu'on fait dans la commune, comment est gérée une commune, et la sensibilisation, les emmener à comprendre que c'est plus dans leur intérêt de participer à la vie politique et le développement de leur commune. Comment on le fait justement maintenant la stratégie, c'est ça, non? Voilà. La stratégie qu'on utilise, c'est les emmener à participer au conseil municipal, comme on l'a dit. Sur ce plan, il y a deux volets. Chez nous, on a créé, disons, un conseil des jeunes où on les invite à aller échanger, discuter sur leurs projets, sur leurs besoins. Et après, ils présentent ça au conseil municipal qui maintenant prend en compte leurs besoins et en fonction de notre budget et des réalités des autres groupes tels que les personnes âgées, l'autonomisation des femmes, en fonction des différents projets et du budget qu'on a, on voit comment intégrer les besoins des jeunes pour essayer de satisfaire tout le monde. Donc on essaie de tenir compte des besoins de chacun et on prend ça en compte. Maintenant, la deuxième méthode, on dit qu'à Nancy, les jeunes participent même au conseil municipal directement. Et maintenant, notre slogan, je vous ai pris le slogan de ma commune qui est « Ensemble, nous sommes plus forts ». Excellent, merci beaucoup, bravo, bravo. Alors, bien, merci beaucoup de vous être prêtés à l'exercice. J'espère que vous avez apprécié et continuons tous ensemble à réfléchir à nos villes pour le futur. Merci.